Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Rémi Juzan, qui est gérant de la SCPI Novapierre résidentielle, gérée par la société de gestion Paref Gestion. Bonjour Rémi. Bonjour, Alors, on est ravis de merci. pouvoir voilà, échanger aujourd'hui avec vous et on souhaitait que vous nous rappeliez un petit peu l'ADN de cette SCPI, la SCPI Novapierre résidentielle. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette SCPI, Rémi? Alors, l'ADN de Novapierre Résidentiel, c'est l'acquisition d'immobilier résidentiel décoté dans les plus grandes villes françaises et en particulier à Paris. Aujourd'hui, on a à peu près environ 80% de notre patrimoine qui se situe à Paris, 95% à Paris et dans les Hauts-de-Seine, ce qui représente environ 650 appartements sous gestion. Alors, la SCPI a, depuis sa création, acquis tout ce patrimoine à travers l'achat de biens en loi 48, l'achat de biens conventionnés ou l'achat de biens en démembrement ou en fait, toute autre forme d'occupation particulière qui fait qu'un bien aujourd'hui présente une décote sur le marché par rapport à ce qu'il devrait être, ce qu'il pourrait être en fait sur le marché libre. C'est en fait la disparition de cette occupation particulière, de cette situation d'occupation, qui fait que, en parallèle de l'augmentation des prix de l'immobilier, on va avoir une vraie performance sur le véhicule. Donc, quelque part, c'est voilà, on va chercher de la performance parce qu'il y a une situation locative qui est pas classique, qui est sans doute un peu différente de la loi 89. Pour le rappeler, la loi 89, c'est l'occupation d'une location d'habitation, en immobilier d'habitation tout à fait classique pour sa résidence principale. Alors, la deuxième question, c'est pourquoi c'est intéressant de se positionner, même si vous avez commencé peut-être un peu déjà à y répondre, pourquoi c'est intéressant de se positionner sur Novapierre résidentielle, du coup? Alors, en effet, alors la SCPI Novapierre Résidentiel est assez unique sur le marché. C'est un produit de capitalisation, hein, c'est-à-dire qu'on y rentre à un prix de part X défini en fonction de la valeur du patrimoine à un temps T quand on y rentre. Et en fait, cette valeur de part va être revalorisée en fonction de l'évolution des prix de l'immobilier, de l'évolution de l'occupation du portefeuille et des acquisitions et des cessions de la SCPI. Par exemple, en 2019 et en 2020, nous avons revalorisé le patrimoine de 4% par année, qui en fait reflète cette dynamique sur la SCPI. Au-delà de cette revalorisation, nous distribuons également régulièrement des plus-values de cession, puisque nous avons un patrimoine ancien que nous faisons tourner. Donc, nous distribuons les plus-values que nous effectuons lors des cessions, donc, qui ajoutent une performance de 2% en 2019 et en 2020, qui est cette fois-ci nette d'impôts pour les investisseurs de la SCPI. Alors, à qui s'adresse ce véhicule qui est finalement assez particulier? Tout d'abord, aux personnes qui ne souhaitent pas en fait profiter de revenus immédiats. Certaines personnes veulent uniquement voir fructifier leur épargne et c'est pour eux. Mais aussi aux personnes qui ont une tranche marginale d'imposition assez importante et qui donc bénéficient de revenus nets d'impôts et donc qui ont un véhicule assez unique sur lequel se positionner. Voilà. Et puis moi, j'aime bien le dire, c'est aussi pour j'allais dire, les épargnants qui n'ont pas la possibilité de s'acheter leur résidence principale à Paris parce que les prix sont importants et que du coup, dès qu'on veut s'acheter ne serait-ce qu'un studio, c'est tout de suite un prix qui est important. Investir dans Novapierre résidentielle, c'est avoir une porte d'accès à cet immobilier de logement. Les bonnes nouvelles pour Novapierre résidentielle dans les prochains mois, quelles sont-elles? Parce que vous avez déjà donné pas mal de bonnes nouvelles, Rémi, mais est-ce qu'il y a d'autres bonnes nouvelles à venir? Alors, il y a des très bonnes nouvelles sur l'année 2020, en effet, et pour les prochaines années. Alors, la nouvelle principale, je dirais, qui concerne tous les investisseurs actuels, c'est qu'on avait un bouchon en fait, de sortie, malheureusement. Pendant quelques années, on avait perdu un peu de liquidité sur la SCPI. Aujourd'hui, tout investisseur qui souhaite sortir peut sortir de la SCPI et donc récolter le fruit de son investissement. Donc, c'est a priori normal, mais c'est vrai que c'est un petit peu gêné le développement de notre SCPI. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que voilà, nous avons relancé le véhicule et nous repartons sur le front des investissements. Nous avons signé plusieurs choses cette année. Alors évidemment des lois 48, hein, nous avons fait 3 appartements, ça reste dans l'histoire de la SCPI et nous souhaitons continuer à en signer, mais aussi des démembrements. Nous avons signé
à Neuilly, un programme assez exceptionnel avec 11 appartements dans une résidence toute neuve en nue propriété, dont un duplex avec vue sur tout Paris et des terrasses. J'ai signé ce matin également 47 logements en nue propriété dans un immeuble bloc en plein Paris, et aussi d'autres programmes un peu ponctuels comme ce qu'on a pu faire dans le 7e arrondissement. À côté de l'avenue Raspail, nous avons acheté un immeuble en bloc d'habitation. Voilà, c'est vraiment le retour des investissements cette année et la relance de cette SCPI qui est restée un petit peu endormie pendant les dernières années. Bon, ben voilà, en tout cas, on voit qu'il y a une dynamique qui est très forte. Vous avez évoqué ce bouchon qui a été résolu. Et puis désormais, des épargnants qui investissent régulièrement, qui ont la possibilité de bénéficier de votre expertise. Quelque part, je le dis régulièrement, c'est important quand on est un épargnant de se dire qu'on a un gérant qui connaît bien son métier, qui va recevoir beaucoup de dossiers chaque année et sur les beaucoup de dossiers, propositions d'investissement en immobilier direct, il va être très sélectif et faire en sorte d'en sélectionner au final que très très peu parce que ça va correspondre au cahier des charges. C'est un vrai métier, ce qu'un particulier a généralement peu de temps de faire. Vous êtes d'accord avec nous là-dessus? Alors en effet, en fait, on est reconnu aujourd'hui sur la place, sur tout ce qui est, le véhicule étant si particulier, dès qu'il y a une situation d'occupation, on est contacté en fait pour investir soit pour un appartement à l'unité ou soit pour un immeuble entier. Et c'est quelque chose que nous savons faire et que nous sommes quasiment les seuls à faire sur la place. Et donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de dossiers, des dossiers de qualité, et nous avons le luxe de pouvoir choisir parmi tout cela. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est important. Le luxe de pouvoir choisir dans tout cela, c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Rémi Juzan. Je rappelle que vous êtes Jonathan. De la SCPI Novapierre Résidentielle, une SCPI gérée par la société de gestion Paref Gestion, avec un modèle unique et très intéressant. Je rappelle, cette SCPI est accessible sur meilleurscpi.com pour les auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent. Je vous souhaite une très bonne journée, Rémi, et je vous dis à très bientôt. Merci. À très bientôt. Merci beaucoup.